vous faire cette petite story sur Dubaï qui m'a été très demandée parce que j'ai fait mes papiers et tout le monde m'a dit mais Cam et tout, toi tu fais tout toute seule, vas-y, genre explique-nous et tout comment ça se passe. Je vais être très transparente avec vous. On va commencer par le coût de la vie à Dubaï, d'accord? Voilà, on va parler du budget direct. On entame dans le vrai sujet, dans le sens où, en fait, comme ça au moins tu te dis, est-ce que j'arrête de rêver ou est-ce que je rêve encore et est-ce que c'est encore possible pour moi? Très honnêtement, les filles, le coût de la vie à Dubaï est très cher. Très 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 cher. Il y a 3 ans en arrière, c'était absolument pas du tout la même chose. Mais aujourd'hui, le coût de la vie à Dubaï, c'est très très cher, ne serait-ce qu'au niveau logement. Alors, je vous explique. Hein. Moi, aujourd'hui, à quelle dépense il faut penser du coup pour Dubaï? Il va falloir penser à la dépense du logement, étant donné que les prix sont en train d'exploser, que ce soit niveau location ou niveau achat, les prix sont en train d'exploser. Les prix d'il y a 3 ans, c'était absolument pas les mêmes. Là, on est vraiment sur quelque chose de cher. Bien entendu, vous pouvez trouver encore des petits loyers pas chers, etc. Mais forcément, en fait, vous cochez en moins des cases, c'est-à-dire moins proche du centre, un peu plus excentré, plus ceci, plus cela. Donc forcément, en fait, on perd un petit peu des critères au niveau logement. Ensuite, donc les logements qui coûtent très très cher. Ensuite, on va du coup parler aussi de la santé. Donc la santé, je vous rappelle que du coup ici il n'y a pas de carte vitale, il n'y a pas de ci ou de ça. Il va falloir que tu prennes ton assurance. Donc ton assurance, il va falloir t'assurer toi, ton mari, tes enfants. Je sais pas si tu viens toute seule, enfin peu importe. Il y a un certain coût au niveau de l'assurance. Au niveau du coup de la scolarité des enfants, je vous rappelle que du coup vous payez absolument tout, que ça soit par exemple le ramassage scolaire avec des bus, vous allez payer tout, en fait tous les frais de scolarité, etc. Donc soit vous payez à l'année, soit vous payez trimestriellement, enfin voilà, le coût aussi également des écoles, ça a un coût. Après, selon moi, ça a quand même un grade un petit peu plus supérieur, on va dire, qu'en France, dans le sens où ils ont quand même un cadre de vie, la scolarité est quand même différente, il y a plus d'activités, c'est plus... voilà, je dis pas que la méthode d'éducation est mieux, mais je dis plus qu'au niveau des activités, des complexes, au niveau de la scolarité, c'est meilleur. Donc au moins tu te dis, je paye pas pour rien. Donc quand tu as fait le logement, quand tu as fait la scolarité de tes gamins, quand tu as fait ton assurance, il va falloir du coup payer. Il va falloir également du coup payer tes factures. Donc je vous rappelle que lorsque vous allez venir habiter pour la première fois à Dubaï, sachez qu'il y a une caution pour tout à Dubaï. Donc vous avez une caution d'électricité, c'est à peu près 2000 dirhams pour les appartements, 4000 dirhams pour les villas. Donc ça c'est une caution que tu vas donner, donc 2000 et 4000. Chérie, 2000 ça fait combien à peu près en euros? 2000 dirhams. À peu près 500 euros et 4000, 1000 euros. Voilà, donc vous donnez donc des cautions, donc soit de 500 euros pour un appartement. 500 euros de caution que tu vas donner, en fait, comme si tu le donnais à EDF, en fait, voilà, c'est une caution, c'est comme ça, ils l'encaissent, hein, c'est-à-dire qu'il faut que tu la donnes, non, c'est pas un chèque de caution qu'ils vont laisser sur le côté, il faut que tu la donnes, ils vont l'encaisser, et après, toi, tu devras payer tes factures, hein, donc c'est pas quelque chose que tu vas pouvoir utiliser, et lorsque tu vas sortir de ton appartement, par exemple, lorsque tu voudras changer d'appartement, soit on te transfère, en fait, le montant, soit, par exemple, si tu veux retourner en France, tu récupéreras ce montant à la fin. Donc, si tu as payé toutes tes factures, en fait, c'est une sorte de sécurité pour eux si jamais par exemple tu pars dans un autre pays, que tu décides de ne pas payer ta facture, et au moins ils ont une sorte de petit déposit. Donc ça c'est pour DEWA. Donc ça c'est DEWA. Donc DEWA c'est en fait l'équivalent de EDF. Ce qu'il faut savoir c'est que l'électricité coûte très très cher. Ici je vous rappelle qu'on est dans un désert, donc mettre de l'électricité dans un désert, forcément ça a son coût. L'eau c'est très cher et la clim, n'en parlons pas. Donc voilà, c'est juste pour vous situer un petit peu le truc. Donc là on parle faire uniquement le coût de la vie les filles aujourd'hui, parce que sinon ça va être très long, la story risque d'être très très longue. Donc ensuite quand tu as payé donc ton eau, ton électricité, ton logement,
logement, je vous rappelle que c'est soit vous donnez un chèque du coup à l'année. Généralement, il y en a qui veulent uniquement un chèque, donc tu payes tes 12 mois de loyer d'un coup. Ou soit tu vas payer. Donc il y en a qui acceptent 3 chèques, il y en a qui acceptent 5 chèques, il y en a qui acceptent 2 chèques. Mais forcément, en fait, au plus tu vas donner de chèques, au plus ton loyer sera cher. Enfin, on va dire, et tu n'auras pas de marge de négociation. D'ailleurs, ça, c'est une chose que je voulais vous dire. À Dubaï, tout est négociable. N'oubliez pas de négocier, les filles. Absolument tout. Vous vous en foutez, vous vous transformez en marchand de tapis, vous dites discount, discount, discount. Moi, je passe mon temps à faire ça. Tout est négociable. Je vous rappelle qu'en fait, il y a un prix pour ma tête comme ça. Et il y a le prix pour la tête qui ne sont pas des gens qui ne sont pas débiles et généralement qui est des locaux. Donc il y a un prix pour les locaux, d'accord. Il y a les prix pour nous là, pour nos bonnes petites. Pour finir avec le coût de la vie, vous avez également, lorsque vous êtes sur votre propre visa, si vous venez, en fait, vous expatriez parce que vous avez envie d'ouvrir un business ou parce que vous avez un business ou peu importe, que vous n'êtes pas salarié d'une boîte ici. Généralement, tout dépend du coup l'émirat sur lequel vous vous basez, mais les renouvellements de frais de société sont entre 5 et 10 000 euros. Je parle des renouvellements. Voilà, les renouvellements, ça se fait tous les ans. Donc vous devez renouveler votre société, votre licence de société tous les ans. Généralement, vous avez le droit à des visas pour vos enfants, donc ils sont quasi gratuits, même s'il faut toujours payer un petit truc genre de 200 euros pour faire l'Emirate ID ou un truc dans le genre, mais voilà, ça n'a rien à voir avec, vous repayez pas un visa complet qui est très cher. Donc ça, il faut penser à ces frais-là. Quoi ? Je crois que McDo, c'est moins cher. Non. Bah si. Bah, 2 menus, ça fait 70 dirhams, c'est à peu près 10 euros de menu, 12 euros max. Non, non, je te jure, McDo, c'est combien de menus en France? C'est cher, non? Non, mais tu peux pas dire ça. En fait, je peux pas rentrer dans le coût de la vie McDonald's. Venez pour manger McDonald's, c'est pas cher si vous êtes des accros au McDo. Non, en gros, voilà, je sais pas, dans ce qu'il y a de moins cher aussi, vous avez le plein d'essence pour une voiture comme la nôtre. Genre, c'est 40 euros. Avant, c'était un peu moins cher l'année dernière, mais depuis l'année dernière, c'était 25 euros le plein, et là, c'est passé à 40 euros. Je vous ai dit, tout a augmenté, les filles. Même l'essence. Donc voilà, et les croquettes pour chat aussi, ça a augmenté. Voilà, donc c'est jamais sérieux quand c'est avec Tarek. En tout cas, voilà, je voulais vous avertir sur le coût de la vie. Bien sûr que ça a augmenté le make-up. Ah, c'est pour ça que c'est un peu plus cher tes factures de Sephora maintenant. C'était sûrement pour ça. Hein. Non, Tarek, il me dit, ouais... Je vais pas allumer la lumière un peu? Non, mais ça va. Ouais, peut-être. Je sais que l'électricité, ça a augmenté. On peut se permettre d'allumer la lumière quand même. Mais elle a acheté des bougies. Non, les filles me disent ouais par rapport au service. Les filles, moi je vous ai parlé uniquement du coût de la vie. Hein, non, mais le service, même pour nos darons. Non, mais oui. Dinguerie. Mais ça, chérie, c'est un autre sujet. Là, moi vraiment, j'ai parlé du coût de la vie. Et voilà, je voulais vraiment vous avertir sur le coût de la vie. Mais vraiment, après, si vous enlevez le coût de la vie, franchement, si vous... il n'y a que des aspects positifs de Dubaï, ça. Les gars. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que... Déjà, si vous roulez beaucoup en voiture et que vous mangez beaucoup de McDo, c'est ici qu'il faut venir. Voilà. En gros, les McDo, ils sont pas chers et l'essence, elle est pas chère. Même l'assurance de la voiture. L'assurance de la voiture, c'est ça que je voulais dire. L'assurance de la voiture, quand on habitait en France, j'avais un Fiat 500. J'avais eu un petit malus léger. Je payais 178 euros par mois l'assurance. Et ici, à l'année, pour un 400 chevaux, un RS3, les amis, je paye 300 euros l'année. Ouais. C'est un truc de fou. Ouais, l'assurance, par contre, de la voiture, j'ai pas compris. Par contre, là, si je vais en France, j'assure ma voiture, je vous promets, d'ici un mois... Non, mais il y a des aspects positifs, genre, donc dans l'essence, dans les McDonald's. Les assurances, les McDonald's. Il y a quoi d'autre qui est sympathique aussi, que je réfléchisse, la sécurité, ça tu connais. Non, ça c'est sûr que c'est des points positifs, mais je te parle du coût de la vie. Je sais pas. C'est tout, c'est tout ce qu'on a dit. Non, c'est tout. Après, c'est sûr que si je me pose, je te laisse réfléchir, je vais te dire ça, tu vas me dire ah oui, c'est beaucoup moins cher, des trucs comme ça. Ouais. Le lait, mais pour enfants, c'est pareil, je crois. Ouais, pareil. Ouais, c'est le même prix. Donc voilà, les chéris, c'était le coût de la vie à Dubaï.
avez en fait une collier personnalisé. Juste après, vous